Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Cette semaine, je vous propose une petite FAQ, une foire aux questions, où je vais reprendre les questions qui sont le plus posées et on va essayer de voir mon point de vue. Mais avant un petit point de marché, donc cette semaine, enfin depuis 2 semaines même, on a la dominance de Bitcoin qui fait un léger rebond. Attention, si on commence à faire un W en weekly, en espérant que c'est juste une petite reprise de quelques semaines et puis qu'on plonge, puisque si le Bitcoin reprend de la dominance, nos alts risquent de prendre cher. C'est ce qui s'est passé notamment il y a 2 semaines. On a eu une très très mauvaise semaine sur les alts, puisque le Bitcoin a plus ou moins stabilisé, voire baissé, et sachant que la dominance de Bitcoin a monté, les alts ont pris très cher. Cette semaine, ça va un petit peu mieux. Le Bitcoin dominance remonte, mais sachant que le Bitcoin monte aussi, voilà, les alts suivent plus ou moins le Bitcoin. Il y en a même quelques-unes qui l'ont super formé. Mais c'est vrai que pour qu'on ait une belle alt season, notamment cette fin d'année, ce serait bien quand même que la dominance de Bitcoin reprenne voilà, une direction baissière. Donc voilà, on va espérer que c'est juste petite consolidation pendant quelques semaines et puis qu'ensuite on retourne vers le sud. Petit point portefeuille, alors là, bon, la semaine est globalement vert, même s'il n'y a rien d'exceptionnel au niveau des, voilà, on est sur un début de reprise gentillet, sachant, comme je vous disais, que là, je tourne quand on est jeudi. Autant mardi, mercredi, jeudi a été des belles journées vertes, mais effectivement, le week-end dernier était dans le rouge. Donc on est sur du vert, mais on est quand même relativement faible encore. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, avec la Bitcoin dominance qui est encore forte. On peut voir qu'on a toujours Tao avec 15% du portefeuille en tête, Fetch à 9,8 et Arbitrum à 7,2. On peut remarquer quand même que Tao a baissé un petit peu en pourcentage, parce qu'on est quasiment monté à 18% au max. Et Tao, il a du mal, hein. C'est plutôt, en ce moment, il est plutôt en train de latéraliser, légèrement baissier. Donc, en pourcentage, forcément, ça baisse. Bien évidemment, je pense toujours qu'il va faire un beau cycle encore, enfin une deuxième beau partie de cycle. Mais là, à l'instant T, il est un petit peu faible, notamment par rapport aux autres tokens. Allez, on va regarder sur 7 jours ce que ça donne. On a quelques tokens dans le rouge quand même. Immutable X dans le rouge. Bon, mais lui, il avait fait une belle semaine précédente, donc c'est normal, il retrace un peu. Le GMX, moins 6%. Alors lui, c'est pareil, il profite pas trop de la hype sur Aster, voilà, et tous ces nouveaux DEX perpétuels. Hyper liquide, Aster marche bien, mais GMX, il a un peu de mal, hein. Dion, moins 3%. Et après, on est à 0% pour Neutron, Xelis et Merlin. Et on va regarder les grands gagnants. On a Starknet qui reprend un petit peu d'envolée avec plus 31%. Bon, c'est que 0,9% du wallet. Puis après, des toutes petites lignes à 0,1%. On a Enixera qui fait une belle semaine, ainsi que Dinex, DEAI, pour 28%, 21% et 21%, mais c'est surtout Zcash qui profite également du beau rebond d'Ethereum pour faire une semaine à plus 15%. Allez, on enchaîne avec la foire aux questions. Donc la première question, j'ai tout mis en blanc, on va découvrir au fur et à mesure les questions. Première question, penses-tu que le cycle est fini? Alors ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Et moi, je pense que ce n'est pas fini. Alors déjà, première raison, alors je vous mets le P-Cycle, le top indicator, hein, mais c'est pas que sur ce graphique-là. Je parle de l'ensemble voilà, des éléments techniques, notamment on-chain. Alors on-chain, il y a quasiment aucun indicateur ne flash, hein. Vous voyez là, quand on est dans des hauts, normalement c'est rose, et quand on est en bas, c'est bleu. Vous voyez on n'est pas du tout, on n'est pas du tout encore en haut sur le P-Cycle Indicator, et je pourrais en prendre des dizaines et des dizaines. Notamment, j'ai mes vidéos, un spécial on-chain, où on fait la liste un peu de tous les éléments on-chain qu'on regarde, et il y en a aucun qui disent qu'on est en top. On est légèrement en surchauffe, mais c'est toujours très très léger. Donc, deux cas de figure, soit vous vous dites, ce qui s'est passé dans le passé n'aura aucun impact et qu'on peut plus se fier du tout, voilà, pour des raisons diverses et variées. Dans ces cas-là, effectivement, vous pouvez penser qu'on est au top, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à vendre vos altcoins. Moi, je pense que on peut quand même regarder l'historique, même si c'est assez récent. Et moi, aucun indicateur me dit qu'on est en surchauffe. Enfin, en gros, surchauffe. Donc, j'ai aucun intérêt à vendre mes altcoins.
Voilà, encore une fois, celui-là, c'est juste le P-Cycle, c'est juste un seul indicateur, mais vous pouvez en regarder 10, 15, 20, 30 et vous aurez le même résultat. Autre chose, c'est également tout ce qui va être Fear and Greed Index, enfin, ou d'une manière générale, l'euphorie. Pour que les whales puissent vendre, parce que c'est ça le but, hein, c'est que les prix montent pour que les nouveaux arrivent et que les grosses baleines puissent avoir de la liquidité pour vendre leurs tokens. Là, il n'y a pas d'euphorie, c'est plus des gens qui sont déjà sur le marché. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de mouvement, vous voyez, les gens ne sont pas greedy. Le fameux greedy où vous voyez la bougie verte qui monte, vous avez peur de manquer le train, vous rentrez dedans et puis en fait vous faites dump, etc. Ce genre de choses arrive tout le temps hein, en top de marché. Là, les gens sont calmes, on voit il n'y a pas beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, sur les YouTube, etc. C'est très très calme et on n'est pas du tout en mode voilà, euphorie, mode bouillant. Alors pareil, il y en a qui disent que ça n'arrivera plus jamais. Moi, je pense que ça arrivera. Ça arrivera dans les prochains mois. C'est toujours mon pronostic. Donc le jour où on verra qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent, que voilà, c'est un peu la folie hein, sur les marchés, et bien là, on pourra se dire que peut-être on est proche d'une hausse de marché. Pour moi, c'est toujours pas le cas. Et puis, d'un point de vue graphique, alors on pourrait en prendre plusieurs. Je peux prendre Ethereum, vous voyez, si je me mets en weekly. Ethereum, notre ami Ethereum, il n'a même pas. Alors, on est toujours sur les niveaux d'ATH de 2021. Donc, on n'a toujours pas un nouvel ATH. Donc, ça voudrait dire que si le cycle est fini, Ethereum ne fait même pas de nouvel ATH. Ça serait quand même, enfin, pour moi, c'est inimaginable que juste Bitcoin fasse son nouvel ATH et que Ethereum reste à ces niveaux-là. Pour moi, c'est pas possible. Parce qu'Ethereum, c'est quand même le numéro un des cryptos en smart contract. Alors, hors Bitcoin, qui est un peu à part, bien évidemment, mais en altcoin, c'est le numéro un. Tout est sur Ethereum. C'est vraiment le mastodonte du Web3. Donc, ça voudrait dire qu'on fait pas mieux qu'en 2021, alors que maintenant il y a les instits, il y a beaucoup plus d'applications, il y a plus de TVL, il y a plus d'adoption, enfin tout est supérieur, et on n'arriverait pas à dépasser le pic, enfin au même niveau que 2021. Pour moi, il y a une anomalie également à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je suis encore très optimiste et je pense qu'on est loin de la fin du cycle. C'est que voilà, il y aurait une seule chose qui ne collerait pas. On pourrait se dire bon, c'est différent, mais là, le fait que au niveau graphique, notamment ETH, n'a toujours pas fait d'ATH, que il y a pas de nouveau, il n'y a pas d'euphorie sur les marchés, et le fait que tout ce qui est indicateur on-chain n'a pas flashé rouge, si on peut dire, et de surchauffe. Pour moi, on n'est pas du tout en fin de cycle. Donc, alors après, quand est-ce que sera le fin de cycle? Est-ce que c'est ces fins de trimestre-là? Est-ce que ce sera début 2026? Ça, c'est boule de cristal. Mais voilà, pour moi, le cycle n'est pas fini. On enchaîne avec la deuxième question. Alors, quel prix pour BTC et ETH? Alors là, je vais pas, on pourrait prendre plusieurs métriques. Moi, je vais prendre, alors là, je sais même pas si j'ai de l'historique. On va commencer par BTC et puis après, on va faire ETH. Donc tout simple, pour moi, pour les objectifs. Alors, il y a plusieurs manières hein, de calculer les objectifs sur Bitcoin. On va faire avec les fameux retracements de Fibo. Voilà, on fait les retracements de Fibo, donc le top du bull run précédent, le bottom au 15 000, et on voit que, alors, vous voyez, ça a bien été respecté, hein, puisque le 1,618 des Fibo d'extension, c'était aux alentours de 100 000 euros. Vous savez, c'était la fameuse consolidation en décembre 2024. Hein, on a bien tapé les 1,618. Ensuite, là, actuellement, on est donc les deux, hein, les deux de Fibo, c'était 120 000 euros, 122 000 euros. Bah, vous voyez, c'est là où on est en train de buter pour l'instant. Et donc, bah, tout simplement, on dézoome et on regarde quels sont les niveaux d'après. Pour moi, les grands niveaux de Fibo, le prochain, c'est 155 000 sur Bitcoin, voire 208 000, les 3,618 si vraiment on explose. Mais déjà, les 155 000 au 2,618, c'est plutôt pas trop mal. Après, on peut également prendre, sans aller si loin, on peut prendre également des Fibo intermédiaires. Pour cela, vous prenez les derniers retracements importants en weekly. Voilà, hop. Et là, vous pouvez faire d'autres niveaux. Alors, il y a le niveau des 130 000 aussi qui revient. Il y a d'autres facteurs aussi qui font venir à 130 000. Vous avez les 131 000, les 144 000 et les 165 000.
voilà, que vous pouvez rajouter et les 200 000 aussi au 3618 à nouveau. Oui, il y a les gros niveaux, que vous pouvez prendre du cycle précédent et après par rapport au dernier retracement et les extensions, vous pouvez également en rajouter. Donc voilà un petit peu les niveaux. Si vous voulez faire sortir en palier, bah, vous pouvez par exemple prendre 10% à chaque niveau ou 20% à chaque niveau. Ça peut être une stratégie. Même si moi, c'est pas ça ma stratégie. Si vous voulez savoir ma stratégie, bah, j'ai des vidéos en ce sens où je mets certains indicateurs techniques. Alors oui, bon là j'en ai mis certains là, c'est pas forcément adapté en weekly, puis c'est pas forcément ceux-là que j'utilise pour la sortie. Voilà, je regarde les indicateurs techniques et quand je vois qu'il y a un retournement, bon, il y a tout un tas de choses à regarder, mais je vous avais fait une vidéo en ce sens. Je vous invite à retourner la voir. Et ben, je sors moi en one shot. Mais pour un débutant, vaut mieux sortir effectivement par palier. On peut faire la même chose avec Ethereum. Alors, on va prendre Ethereum sur Binance, par exemple. Parfait, en weekly. Et puis, ben, on va faire le même exercice. Alors, faut juste que je me remette en automatique. Hop. Non, je suis encore sur Bitcoin, c'est pas bon. Hop, Ethereum, Ethereum sur Binance, parfait. Alors là, on n'est toujours pas en nouvel ATH, donc on va prendre directement la même stratégie. Le haut de 2021, le bottom, le fameux bottom qui piquait à quasiment 900 $ en 2022. Et on va regarder où ça amène. Alors, les 1,618, c'est 7474 €. Les deux de Fibo sont à 9302 pour être précis, et les deux 618 sont à 11 152. Celui-là, il me plaît bien. Les 11 000, je ne sais pas pourquoi. Les deux 618 de Fibo à 11 552, moi, ils me plaisent bien. J'adorerais qu'Ethereum aille jusque-là. Bon, on verra. En tout cas, c'est des targets sur lesquels vous pouvez prendre des profits. Allez, on enchaîne avec la question d'après. Quel est ton plus grand regret sur le cycle? Alors, pour ma part, eh bien, alors, on va aller sur ma chaîne et je vais vous montrer. C'est le fait. Ah oui, il y a tout un tas de pubs, c'est un peu énervant. Je pense que. Alors, attendez, je vais reculer, vous allez tout de suite comprendre. Je reprends les anciennes vidéos. Je vous spoil un peu. C'est un token, enfin un airdrop que j'ai parlé et que j'ai pas assez farmé à mon goût puisque eh bien j'en ai parlé très 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 tôt et je vais vous expliquer pourquoi je suis dégoûté. Enfin dégoûté entre guillemets, après on peut pas avoir toujours raison, hein, mais il est où? C'était avant? Je l'ai loupé? Où est-il, notre ami? Notre ami, notre ami, notre ami? Ça y est, j'ai retrouvé. Alors, c'est la fameuse vidéo du 13 mai 2023. Vous imaginez, 13 mai 2023. Donc, c'était il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi où je parlais de l'airdrop hyper liquide à ne pas louper. Et là, je suis vraiment dégoûté parce que j'ai eu un micro airdrop, euh, alors que je savais que ça allait être un gros truc. Je l'ai dit dans la vidéo. Je savais qu'il fallait farmer, qu'il fallait faire du volume, etc. sur la plateforme hyper liquide et bah, déjà dégoûté parce que j'ai eu un micro airdrop et puis en plus, bah, si vous gardiez l'airdrop, enfin, déjà vous pouviez avoir plusieurs milliers d'euros et quand on regarde la chart en plus après évidemment, bah, alors je vais regarder sur KuCoin si je retrouve. On va la retrouver là. Bon, je vous fais pas un dessin, hyper liquide, voilà, hein, il est sorti en plus à 9 $ et là il est actuellement à x5. Donc vous pouviez avoir le plus gros airdrop de l'univers du monde des cryptos, avoir des dizaines de milliers d'euros, voir si vraiment vous l'aviez beaucoup farmé, même déjà quelques milliers d'euros. Et en plus, derrière vous faisiez, voilà, vous feriez un x5. En plus, voilà, c'était un truc de ouf. Et voilà, le plus énervant, c'est que je l'avais détecté en avance, je savais que ça allait être bien, j'en avais parlé. Et bah, je l'ai pas assez farmé, j'ai fait un peu de transactions, mais vraiment minuscules, ce qui fait que j'ai eu un airdrop ridicule. Et voilà, donc c'est mon plus gros regret. Ensuite, on enchaîne. Alors, ensuite, question d'après. Quelle est ta plus grande fierté sur le cycle?
Et bah, vous voyez, c'est sur la même page de vidéo, juste au-dessus, RNDR par exemple, j'en ai parlé le 17 mai 2023. Donc et évidemment, bah, j'en avais avant d'en parler, donc moi je l'ai même eu encore plus tôt. Mais voilà, 17 mai 2023 par exemple. Alors le Tao aussi, hein, c'est quelque chose que j'ai parlé assez tôt, mais ouais, notamment le RNDR. Alors est-ce que je vais avoir, je vais le prendre sur, bah, sur Binance, notre ami RNDR? Ah oui, c'est parce qu'il s'appelle Render maintenant, il a changé de nom, il me semble. Je pense que c'est pour ça. Voilà, Binance, on va mieux voir quand même. On va prendre en weekly, hein, ça va être mieux. Et j'ai dit c'était quand? Crypto Pépite Render, 17 mai 2023, donc 17 mai, 17 mai, mai 2023. Voilà, on était à 1,9 $. Et j'en ai même eu avant. Alors j'ai pas eu le tout premier pump, là j'ai loupé le janvier, mais j'en avais acheté quelques mois avant la vidéo, donc aux alentours de mars. Donc moi je l'ai eu aux alentours de 1,30. J'en ai parlé à 1,90 et on sait qu'après il a complètement explosé. Alors je sais même plus jusqu'à quoi il est monté. C'est tellement haut que je vois même plus. Ouais, quasiment 14 $, hein. Donc un x10 où je l'ai acheté, puis un x8 depuis la vidéo. Donc c'était génial. Après, fallait prendre des profits, hein. Là, on voyait vraiment que avec le recul, c'est là qu'on se rend compte que c'était quand même parabolique. Là, on enchaînait des bougies de fou. Si on prend un RSI, je suis sûr que maintenant on se dirait, mais oui, mais qu'est-ce qu'on est con de pas avoir pris de profit. Ah, ça rame, j'ai l'ordinateur qui rame, ça tombe mal. RSI, s'il te plaît. Voilà, hop, indice de force relative. Et il est là, et vous voyez, quand on prend en weekly, ben, on voit qu'on est à 92 de RSI. Voilà, on était en surchauffe extrême. Et donc, si vous prenez même juste un RSI, vous vous rendiez compte qu'il fallait prendre des profits, hein. Et même si vous aviez loupé là, vous voyez que vous prenez une grosse bougie là de ravalement en mars, ça sent quand même la fin de rallye provisoire, hein. Et puis bon, après, même si vous n'avez pas tout pris en haut, si vous avez pris des profits dans la montée, et ben, vous êtes pas mal sur RNDR. Là, actuellement, ça me permet de faire une petite parenthèse sur RNDR. 3,06 $. Vous voyez, une espèce de compression. On voit bien si on met des rayons comme ça. On est en train de compresser. Ça compresse en weekly. Donc, bah, on espère que ça va péter à la hausse là. Pourquoi pas pour la fin de l'année là. On commence à faire ding 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 ding, flipper, et on espère repartir. J'aimerais bien qu'on retourne au moins en zone de rechargement. D'ailleurs, j'avais mis le petit carré violet, c'est la zone de rechargement de l'entier mouvement. Si au moins au minimum on revenait entre 8 et 9, 8 et 10 on va dire. Si vous n'avez pas pris de profit là dans la phase parabolique, si on a la chance de revenir entre 8 et 10, prenez des profits, hein, ce coup-ci. Ça peut se retourner là, on peut peut-être bien faire ça, faire une belle bougie, puis derrière faire des M, puis repartir. Donc là, zone là, bon, à moins qu'on explose au-dessus, mais ce serait pas bête de prendre des profits ici, hein. Pensez-y en tout cas. Allez, on enchaîne. Quelle vidéo a le plus marché? Bon, ça c'est facile, parce que je suis déjà sur YouTube et je peux vous montrer, de toute façon, il y a rien à cacher. Il y en a qui ont pas du tout marché, puis il y en a qui marchent bien, c'est ça. Alors, vous voyez, si je les mets, on va faire l'inverse, tiens, c'était pas prévu, mais je vais faire celles qui ont moins bien marché, c'est rigolo. Tac, bah non, pourquoi ils mettent la dernière? 21 vues, non, bah, il y a celle-là. Bon, ça c'est la dernière que j'ai faite, donc ça elle est pas bonne. Mais c'est celle-là. Portefeuille, combien tu gagnes? C'est plutôt mes premiers, hein, le tuto des Filiama, les anecdotes sur Ethereum, les premières que j'ai faites, voilà, on était entre 20 et 30 vues, mais c'est normal, c'était le début. Bon, c'est pas très intéressant. On va regarder celles qui ont le plus marché, c'était ça la question de base. Et ben, celle qui a le plus marché sur ma chaîne, c'est celle où je mets les youtubeurs crypto sur le grill, bien évidemment. 8000 vues, hein, 8035 vues, j'étais content. En plus, pour la petite anecdote, celle-là, je l'ai fait un peu à l'arrache, puisque j'avais pas vraiment préparé, j'avais juste mis la liste des youtubeurs. Vite fait, j'avais mis ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et j'ai un peu improvisé, etc. C'était pas vraiment préparé. Il y a des vidéos qui ont
ont été beaucoup plus préparées et puis qui ont pas du tout marché. Celle-là, je l'ai fait un peu à l'arrache et au final, bah, c'est celle qui a fait le plus de vues. Voilà. Il y avait également, oui, le portefeuille ultime pour 2024, hein, 3862. D'une manière générale, hein, c'est plutôt des vidéos qui marchent bien, quand on fait des tops ou des portefeuilles, on donne notre avis, ça marche plutôt pas mal. Et puis en troisième, tout ce qui était pépites et puis les crypto IA, euh, ultra low cap. D'ailleurs, les crypto IA qui sont dans le mal en ce moment, donc j'espère que ça va bien reprendre. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui intéressent les gens. Et dernière question pour finir la vidéo. Dernière question. Et si tu devais changer quelque chose sur tes investissements de ce cycle? Hem, alors c'est pas les investissements au sens général, mais c'est vrai qu'en 2024, donc fin 2024, j'ai pris quand même des profits, mais pour moi pas assez, hein. Si j'avais quelque chose à recommencer, c'est au lieu de prendre 10, 15 ou 20 sur les tokens, je pense que j'aurais dû prendre plutôt 50, 60 ou 70. Ça, c'est la petite erreur que j'ai fait. J'ai pris des profits, mais pas assez. Donc, si on a une nouvelle phase parabolique fin d'année, ce coup-ci, je sors. Bah là, comme en plus on est en fin de cycle, je sortirai complètement, mais je vendrai totalement mes tokens pour de l'USDC. D'ailleurs, je ferai une vidéo, hein, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces profits, etc. Il y a une vidéo qui est prévue en ce sens que je ferai prochainement. Mais je pense que fin 2024, je me suis dit, ouais, c'est le début du cycle, on est qu'au début, etc. Et du coup, j'ai pris des profits, mais un peu, voilà, pas assez. 15-20%, c'est pas assez. Au vu de la montée qu'on avait eue et des signes de surchauffe, encore une fois, j'aurais dû prendre plus. Voilà le premier regret. Et le deuxième regret sur les tokens à proprement parler, ça va être je pense qu'au prochain cycle, je prendrai quand même des tokens de plateformes centralisées. Alors ça peut paraître bizarre parce que moi j'adore la DeFi, mais pas pour évidemment pas pour le fondamental, mais juste pour l'aspect spéculation, sachant que les plateformes centralisées font énormément d'argent. Je prendrais quand même, je pense, dans mon portefeuille, au moins une ligne de tokens centralisés. Si vous prenez par exemple le BGB, BGB, vous prenez la charte, elle est incroyable, hein. Alors je vais prendre sur, peu importe, sur BitGet, la charte, vous voyez. Prenez du BGB en 2023-2024, aux alentours de 50 centimes ou même 1 euro, vous accumuliez, boum, ça a explosé, vous faisiez votre x5 et voire même votre x7 au top, hein. Et comme il y a beaucoup de revenus, en fait, à chaque fois, ils rachètent leurs tokens et en fait, c'est un peu des montées artificielles, mais juste pour de la spéculation pure et dure, je prendrais peut-être un peu d'échange au prochain cycle. Voilà, je choisirais le meilleur, celui qui a le meilleur potentiel. Si vous voyez, le Borg, il a explosé il y a pas longtemps, le BNB, pareil, ça a bien marché. Vous prenez, alors le Bybit, ils ont plus de tokens, mais maintenant c'est Mantle, leur layer 2, il a bien monté aussi. Voilà. Donc peut-être, voilà, juste dans les narratifs, peut-être prendre une ligne quand même, avoir moins de crypto, si j'ai énormément de crypto. Donc ça, c'est bien parce que du coup, j'ai pris des projets que j'aimais bien, que j'ai étudiés, etc. Versus mes vidéos, voilà, les vidéos que j'ai fait sur toutes les pépites. Heureusement, j'ai pris des profits, des trucs que j'ai revendus, etc. Mais pourquoi pas prendre moins de tokens, par contre, rajouter une ligne juste dans la narrative. Voilà, plateforme centralisée, en tout cas les plateformes qui font de l'argent et qui rachètent leurs tokens, ce qui fait que bah, les tokens ont une belle courbe. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, bah, je vous retrouverai bien sûr dans les prochaines semaines pour le suivi de ce bull run. Alors, on espère, hein, dans ce bull run. J'espère que les prochaines vidéos, je pourrais vous dire que le portefeuille a explosé. On espère tous. En tout cas, on est plutôt dans la bonne période, octobre-novembre, fin 2025. Voilà, ça devrait, s'il doit y avoir une explosion, on est plutôt pas trop mal au niveau de la période. Donc bon, on va suivre ça. Et puis,